Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie du Monde en 7. Nous évoquons le Sénégal pour commencer, où la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a affirmé que la situation est calme au pays à l'approche des élections ou dans un pays où également les manifestations sont en train de se multiplier avec la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Alors, Mayaba, j'ai envie de vous demander, quand aujourd'hui Sall essaie de calmer la scène internationale en disant que au Sénégal, il n'y a pas de violence qui puisse pointer du nez à l'approche des élections, est-ce que c'est seulement une communication pour calmer le jeu ou c'est une pure vérité? Non, c'est une hypocrisie politique. Il faut le dire clairement, c'est une hypocrisie politique parce que la ministre des Affaires étrangères sait bien qu'au Sénégal, rien ne va actuellement. En termes d'accalmie dont elle parle, il n'y a pas d'accalmie. Depuis pratiquement 3 jours, après qu'il y ait une sentence ou il y a une décision de justice condamnant Sonko, on a vu beaucoup de vagues de contestation qui ont meublé ou qui ont connu que le Dakar a connu, en partant de Dakar tout Sénégal. Donc les écoles sont fermées, les boutiques sont fermées, rien ne bouge. Pratiquement une journée. Et on a interdit les manifestations. Si elle estime qu'aujourd'hui au Sénégal, en l'occurrence à Dakar, il y a de l'accalmie, que tout marche bien, je pense qu'elle est en train de redorer le blason sur le plan international. Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle. Voilà, justement. Mais pour un politique, pour un aviseur politique de renom qui reconnaît ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de vérité qu'on puisse cacher ailleurs. Tout ce qui est fait est vu partout et tout le monde voit comment les choses se passent. Donc, à mon avis, on est en train de chercher les poux sur une tête, une crâne rasée, et on ne trouvera jamais de poux. Et donc, il faut faire extrêmement attention avec ce qui se passe avec l'opposant Ousmane Sonko aujourd'hui. Et le pouvoir de Macky Sall est en train de créer une situation monstrueuse dans ce pays, parce que quand on nous fait comprendre que une décision de justice condamne, mais heureusement, fort heureusement même pour Sonko, parce que sa condamnation ne peut pas l'empêcher d'être candidat aux prochaines échéances électorales en 2024, je crois. Parce que il a été condamné 2 mois de prison avec sursis, et plus, je crois, combien de 20 millions d'amende. C'est beaucoup, mais ce qui nous voyons derrière cette condamnation, c'est que ce soit les intellectuels sénégalais, que ce soit la société civile, que ce soit les partenaires, ont compris visiblement que le pouvoir de Macky Sall est en train de jouer sur une carte qui n'est pas blanche, mais qui est blanche, mais qui risque d'avoir une autre couleur après, parce que ça prend une allure inquiétante. Mais il faut aussi comprendre un aspect. Ce qui fait aujourd'hui que les gens sont en train de soutenir Ousmane Sonko, c'est parce que le caractère, comment je peux le qualifier, c'est un caractère malsain de Macky Sall. Alors, vous de voulez ne pas dire donner le fait qu'il ne soit pas ferme sur sa décision, parce qu'au début, il était ferme sur le fait qu'il ne va plus briguer un autre mandat. Non, ce n'est même pas ça. Est-ce qu'il ne doit pas être ferme ou il est ferme? Non, je ne parle pas de ça. Il a fait une sortie récemment avec un média où il disait qu'il y a, sur le plan juridique, il peut se présenter. Il a encore la possibilité de se présenter. Et c'est vrai. Oui, justement, oui, c'est vrai. Mais au niveau même de son clan ou son parti, les gens même sont en train de l'appeler. Bon, seulement lui, il attend le dernier jour pour donner son avis par rapport à... Donc ça veut dire que les gens savent déjà l'intention que Macky Sall a par rapport à ces élections. C'est pourquoi les élections législatives, on a tout fait pour que le boulevard lui soit tracé. Et c'est vrai, le boulevard aujourd'hui est tracé pour lui. Rien sur le plan constitutionnel, sur le plan juridique, et rien ne peut l'empêcher de se présenter, sauf
la volonté politique. S'il a cette volonté de ne pas lui-même aller, il peut présenter quelqu'un. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes dans un pays comme le Sénégal, qui est cité entre-temps en exemple en matière de démocratie. Oui. Et aujourd'hui, on commence à voir qu'il y a une perte. On est en perte de vitesse, même pas de vitesse, c'est-à-dire qu'on perd les repères. On est en train de perdre les repères par rapport à beaucoup de choses. Je me dis qu'il y a beaucoup à réfléchir sur cette question-là. Mais Ousmane Sonko aujourd'hui fait la popularité. Enfin, il joue beaucoup sur la jeunesse. Oui. La jeunesse qui est derrière lui. Il y a même... C'est comment l'appelle-t-on, les intellectuels. Bref, les gens décrédibilisent Sonko, oui. Enfin Macky Sall au détriment de Sonko. Et donc, quand ça se fait comme ça, moi je pense que Ousmane Sonko doit aussi jouer sur d'autres cartes. Les cartes, c'est quoi? On ne va pas rester aujourd'hui simplement dans la rue. Il faut développer des stratégies, il faut mettre des mécanismes en place pour que le pouvoir de comment l'appelle-t-on, Macky Sall, pour qu'il soit quand même à même de dire aujourd'hui qu'il y a de l'alternance dans ce pays, il va falloir que Ousmane Sonko ne va pas regarder, parce que quand tu regardes même, c'est la jeunesse, il est plus basé sur la jeunesse. Et cette jeunesse, majoritairement, n'ont pas la carte d'électeur. Quand on parle des élections, c'est un peu compliqué dans ce cas de figure. Donc, il faut jouer sur les deux aspects-là pour comprendre qu'à un moment donné, c'est vrai, j'ai les gens derrière, mais est-ce que ces personnes-là peuvent faire mon affaire? Okay. C'est une autre paire de questions. Donc, il ne faut pas se contenter seulement que les gens sortent, puisque la population... sénégalaise, c'est des dizaines, des centaines enfin, ils sont à plus de 15 millions d'habitants. Et donc, je crois aujourd'hui, pour jouer sur justement cette alternance-là, il faut forcément qu'ils développent des stratégies à même de pouvoir contrer le pouvoir de Macky Sall. Mais Macky Sall aussi est en train de jouer un sale jeu qui le met à nu, qui le met au dos, parce que qui le mène vers au dos du mur, parce que à un moment donné, c'est sa acquaintance avec même la décision que le ministre du tourisme, tout ce qui a été concocté là-bas, c'est vrai que il a eu à poser des actes qui ne sont pas de nature à mettre ça à l'actif du politique. Mais bon, des questions de ce genre, de l'activisme, on s'active autour de quelqu'un qui est, quoi qu'on dise, l'adversaire, le premier adversaire de Macky Sall. Il y a des questions qui s'interrogent autour de la question. Mais la justice, quoi qu'on dise, n'est pas vraiment une justice impartiale au niveau du Sénégal, à mon avis. C'est une analyse personnelle. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'éditorialistes et d'analystes politiques également, de journalistes qui partagent votre avis. Sonko étant condamné à 2 mois de prison avec sursis et des amendes également à payer dans cette affaire de diffamation. Et c'est justement Sonko dont il s'agit qui a suscité ces manifestations au Sénégal et qui aujourd'hui fait craindre, parce qu'il y a Mayaba qui disait tout à l'heure également que la situation est inquiétante. Alors lui, tu penses aussi que la situation est inquiétante alors que Sall vient de calmer le jeu en disant que voilà, la situation est maîtrisée. Après, on s'attendait à ce qu'on puisse condamner Sonko de façon à ce qu'il ne puisse pas avoir l'opportunité de se présenter aux élections 2024, mais là, il a l'occasion, avec cette condamnation, cette petite condamnation, comme je l'ai dit, comme beaucoup le disent également. Est-ce que vous pensez qu'après cette condamnation, il y a encore de la tension dans l'air? Cette condamnation qui n'est pas si, je dirais, débordante. D'abord, sur la question, sur la déclaration de Madame la ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est une déclaration d'un membre du gouvernement, de surcroît une diplomate en fait. C'est-à-dire que vous ne voyez jamais quelqu'un qui est membre d'un gouvernement et dit qu'il y a crise dans son pays. C'est-à-dire que quand vous faites de telles déclarations, vous faites fuir les opérateurs économiques. Et encore que nous sommes en face d'un ministre des Affaires étrangères, c'est tout à fait normal qu'il tienne de tels propos pour justement calmer le jeu. Mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire que
on est allé à Dakar et puis quand je dis on est allé à Dakar, c'est-à-dire qu'on a pris les informations à Dakar, on a pris le pool de Dakar et justement on a constaté que ces derniers 24 heures, justement, il y a un calme précaire qui prévaut dans la capitale sénégalaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation politique ces derniers temps. Il n'y a pas de manifestation politique, mais on se demande, en fait, ce calme précaire va prévaloir jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut expliquer aujourd'hui ce calme-là, c'est justement parce que les Sénégalais, la majorité des Sénégalais sont des musulmans. Aujourd'hui, il y a le jeûne de Ramadan, dont beaucoup ne veulent pas, en fait, continuer par jeûner et en même temps maintenir les manifestations. Parce que les manifestations aussi, ça demande de l'énergie. Vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas être dans les rues en train de crier. Donc ça aussi, ça joue à peu près... ça permet en fait d'atténuer en fait les manifestations. Ça permet et donc le verdict est tombé au bon moment pour le pouvoir de Macky Sall. Oui, le verdict est tombé, mais au même moment, il faut justement saluer la clémence des juges. Il faut saluer la clémence de la justice sénégalaise parce qu'on craignait le pire. Si c'est que Sonko était sorti du jeu électoral, je pense que peu importe les situations, peu importe le caractère du jeune, je pense que les Sénégalais seront dans la rue. Parce que quelqu'un l'a dit, Sonko aujourd'hui, c'est peut-être l'espoir de la jeunesse. C'est quelqu'un qui, entre guillemets, est dans le populisme. Et c'est-à-dire que quand vous êtes dans cette genre de posture, vous aurez de soutien ici et là, vous aurez de soutien un peu partout. Donc, Sonko aujourd'hui, c'est le porte-étendard de la jeunesse sénégalaise. Donc, c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il fait un appel à manifestation, il est beaucoup suivi. Donc, je crois que la juridiction sénégalaise ou bien la justice sénégalaise a compris et elle a juste saisi la balle au bon bout. Saisir la balle au bon bout aujourd'hui, c'est de condamner Sonko à 2 mois de prison avec sursis. Et tout en le maintenant en fait en liste pour les prochains jours électoraux. Donc je pense que ça aussi, ça décrispé l'attention politique, mais au-delà, c'est-à-dire que quand vous voyez même le Dakar, c'est-à-dire que on n'est pas du tout sorti de l'ornière parce qu'il y a toujours la vie chère qui continue et qui aujourd'hui constitue aujourd'hui un motif de manifestation qui aujourd'hui par moment fait augmenter les tensions. Ce dossier pour diffamation, alors on a reçu l'éditorialiste Mamadou Diouf qui est sénégalais et sur ce plateau et qui disait que Sonko n'était pas le premier à faire sortir ce dossier et que l'affaire en réalité est une affaire qui date depuis des mois et qui aujourd'hui devrait être dans la tête des gens maintenant et que bon, cette affaire n'est pas donc finie pour la population, peut-être finie pour la justice et peut-être même le ministre du Tourisme, mais qu'aujourd'hui Sonko a éveillé encore la conscience de la jeunesse à propos de ce dossier. Non, mais c'est un fait, c'est-à-dire que les faits sont têtus, peu importe que comme l'a dit, comme tu le dis, comme le disait l'éditorial, c'est aussi ça. Ce que dit Sonko, c'est pas, tout n'est pas rejeté, c'est-à-dire qu'il y a une part de vérité dedans. Seulement qu'il n'a pas réussi à le prouver. Et voilà, il n'a pas les preuves à main pour aller, parce que quand on vous condamne à la justice travaille sous la base des preuves. Quand vous n'avez pas des preuves, on ne fait pas des déclarations, encore que c'est un homme politique. Et donc, et comme je l'ai dit, Sonko, on voit aujourd'hui comment il est adulé au Sénégal. Donc tout ce qu'il dira est peut-être considéré comme les gens comme vérité d'évangile. Donc c'est pour ça que lui, en réalité, il ne va pas se mettre à faire certaines déclarations, entre guillemets, tapageuses. Et maintenant, et comme je le dis aussi, heureusement que la justice ne s'est pas fait prise au piège. En étant juste clément aujourd'hui, je pense qu'ils ont constitué à descripter l'attention. Maintenant, et comme quelqu'un le disait aussi aujourd'hui, tout revient maintenant à Macky Sall. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est son envie de vouloir rempiler pour un troisième mandat. Oui. C'est ce qui cause problème. C'est une expression qui est péjorative, comment rempiler. Oui, mais justement parce que ce qu'il fait, c'est péjoratif en fait. Parce que moi, parce que je ne vois pas quelqu'un qui a combattu pendant toute sa jeunesse
un mandat, en fait, un mandat De trop, illégitime, troisième. parce que je l'appelle mandat illégitime, mandat de trop aujourd'hui dans la sous-région. Tout le monde est d'accord que pour que la démocratie avance, il faut nécessairement limiter les mandats présidentiels à 2 ou à 3. Maintenant, Macky Sall avait combattu Abdoulaye Wade pour un mandat de plus. Et aujourd'hui, au lieu de rentrer dans l'histoire, il veut remettre le pays dans les mêmes travers. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais sont derrière Ousmane Sonko. Donc c'est pourquoi je dis qu'il doit aussi essayer de sortir de ce cancan-là. Il doit sortir de cette poursuite-là. Ok. Et remettre en cause en fait cette position de vouloir justement faire un troisième mandat et se prononcer. C'est-à-dire que jusque-là aussi, il est silencieux sur le sujet, il ne se prononce pas. C'est ce qui donne peut-être opportunité aujourd'hui à Silencieux, ce moi je ne dirais pas, parce qu'il a clairement dit qu'il a la possibilité. Alors, Il a la possibilité. la possibilité, des choses. juridiquement, Oui. juridiquement, il peut se représenter. C'est Oui, pourquoi mais je dis que c'est un mandat illégitime. C'est-à-dire que légalement, les tests lui donnent le droit. Il a la possibilité de se présenter, comme il a dit d'ailleurs. Mais légitimement, ce n'est pas du tout ça. Donc Alors, c'est pour ça. C'est aujourd'hui, c'est oui. le point. C'est-à-dire que c'est le nœud du problème. oui. Tel que si nous sommes tous d'accord que ça c'est le nœud du problème, il faut qu'à un moment donné, Macky Sall prenne de la hauteur en se prononçant clairement que je ne vais pas me présenter pour un troisième mandat. Alors, en n'étant pas Oui, ferme, pour essayer il y a de beaucoup de clore le Sénégalais, débat. Oui. en n'étant pas ferme sur le fait qu'il ne veut plus se présenter. Il avait été, il y a cela quelques années, je Oui. pense en 2015 ou en 2017. Oui. Maintenant, le discours a changé, ça c'est clair, parce qu'aujourd'hui, il dit que s'il devrait se présenter, ce ne serait pas contre la juridiction. Oui, effectivement. Oui, il a raison. Contre la Et Constitution, mais s'il ne effectivement. devrait pas se présenter, ce serait peut-être à cause de quelques facteurs politiques. Non, c'est une volonté politique, oui. C'est une volonté politique. Non, mais bon, moi, oui. Ma question à vous, c'est de savoir si vous sentez également que Macky Sall a trahi la population sénégalaise. Non, moi, je ne parlerai pas de trahison. Moi, j'appartiens à un courant en droit qu'on appelle le positivisme. C'est-à-dire que moi, je n'admets que le réel et ce que la loi permet. C'est-à-dire, tout ce que la loi ne permet pas est proscrit. Donc, en vertu de la légalité constitutionnelle aujourd'hui, M. Macky Sall a le droit de se représenter. C'est ce que moi je retiens. Maintenant, quand vous me parlez de la trahison c'est quoi? Monsieur Luc Amako faisait la distinction entre la légalité et la légitimité. La constitution, c'est quoi? C'est le produit également de la volonté populaire. Donc la constitution sénégalaise aujourd'hui est le produit et où il y a un conforme aux aspirations maintenant du peuple. Aujourd'hui, vous avez Macky Sall a été élu, je crois qu'en 2012, je ne m'abuse. Et lors de ce premier mandat, on se rappelle que c'était le septennat. Il a soumis un projet de révision constitutionnelle qui a été adopté où on a ramené le septennat au quinquennat. Et donc, du coup, il avait demandé au Conseil constitutionnel sénégalais d'émettre un avis favorable ou défavorable en fonction du jugement de ces juges constitutionnels-là, s'il avait le droit de se représenter. Mais plutôt de faire les 7 ans. Lui, il avait voulu l'applicabilité du quinquennat à son mandat en cours. L'avis du Conseil constitutionnel a été clair. Le Conseil constitutionnel dit que son mandat est hors portée, qu'on ne saurait appliquer le septennat à son quinquennat. Donc, il ne pouvait que faire 7 ans. Et donc, du coup, il a été réélu maintenant sur la base de 5 ans. Maintenant, cette disposition-là, elle est très claire. Aujourd'hui, en vertu du principe de non-rétroactivité, il a le droit. Son compteur était à voilà, zéro en principe, le principe de non-rétroactivité, il a le droit de se représenter. Et maintenant, j'estime que les opposants sénégalais ne font pas preuve de courage parce qu'aujourd'hui, si vous voulez combattre Macky Sall, c'est qu'il faut envoyer les constitutionnels sur les plateaux de télévision et contredire le discours de la classe politique dirigeante aujourd'hui. Voilà. Pour moi, ce sont les arguments juridiques qui valent. Rien que ça. Maintenant, pour revenir... Mais oui? enfin, je pense que
C'est ironique, il y en a qui disent également que Macky Sall ne fait pas preuve de courage en n'étant pas ferme en revenant sur sa décision. Effectivement. Oui, non, en revenant sur sa décision, oui. Sur sa décision de faire seulement 2 mandats. Comment ? De faire seulement 2 mandats. Oui. Vous parlez de quelle décision? Oui. Mais... Non, il a dit qu'il ne va pas se représenter. Oui, qu'il a dit oui, effectivement, qu'il a dit qu'il ne va pas se représenter. Ce qui veut dire que c'est une volonté personnelle. Ce n'est pas une interdiction formelle de la Constitution. Et on ne peut pas tenir sa parole? Oui, on peut se tenir à sa parole. Non, mais est-ce que juridiquement on est tenu à sa parole? Non, ce n'est pas une question juridique. C'est une question juridique. C'est-à-dire qu'il y a la juridiction. Oui, il y a la parole. Non, il y a le respect de la parole. Oui. Il y a le respect de la parole donnée. Oui, il y a le respect de la parole donnée. On peut faire preuve de bonne foi en respectant sa parole. Mais juridiquement, on n'engage pas la responsabilité d'une personne de n'avoir pas tenu sa parole. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut engager la responsabilité? Mais la responsabilité appartient au peuple. C'est-à-dire le peuple peut engager la responsabilité politique de Macky Sall s'il venait à se représenter. C'est-à-dire que, quoi? En le désapprouvant dans les urnes. Point barre. Donc c'est tout. Le peuple est souverain, seul le peuple peut trancher. Maintenant, à la suite de cette déclaration, disons, qui soulevait un certain nombre tu vois, on a vu des manifestations, d'où la déclaration du ministre des Affaires étrangères. Moi, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. On a comme l'impression que dans la crise sénégalaise, il y a un certain nombre d'éditorialistes, je suis désolé, qui font l'apologie de la violence. Moi, je suis désolé. Quand vous avez un opposant politique qui est devant une juridiction et qui demande au peuple de sortir, pour moi, c'est une posture de défiance. Alors, je pense que vis-à-vis des institutions républicaines. Oui, ça n'engage que non. Effectivement. Alors, je voudrais... Non, ceux dont parle aujourd'hui, Non, j'estime que c'est l'apologie de la violence. On ne peut pas cautionner cela. Non, mais pour moi, l'opposant en réalité a fait c'est quoi? C'est le porte-parole en fait du peuple en fait. L'opposant? Un opposant en réalité. Porte-parole du peuple en quel sens? porte-parole du Oui, peuple. mais effectivement, on peut se rendre. Quand vous êtes dans un pays, on peut répondre à une convocation et ne pas appeler des gens à sortir dans la rue. Non, mais quand vous sentez que votre vie est menacée, votre vie elle est menacée en quoi? Même aujourd'hui, ceux qui nous disaient que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas respecté au Sénégal, que la justice est inféodée au pouvoir politique. Aujourd'hui, vous avez une juridiction qui a situé objectivement. Monsieur Kamako parlait de la clémence. Pour moi, ce n'est pas de la clémence. Parce qu'en droit, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des juges qui ont évalué la situation actuelle et qui ont émis aujourd'hui une sentence. Et ça prouve qu'il y a une crise alors. Oui, ça prouve qu'il y a une crise. Mais au-delà de tout ça, si le principe de la séparation des pouvoirs n'était pas respecté et que la justice était vraiment inféodée au pouvoir, je crois que la sentence viserait à exclure Ousmane Sonko du jeu électoral. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune contrainte extérieure de l'exécutif sur le judiciaire. Il y a une crise. Oui, ça prouve qu'il y a une crise. Mais ça prouve également qu'il y a aussi un principe de séparation des pouvoirs. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire comprendre que c'est Macky Sall qui dicte l'agenda de la justice sénégalaise. Je dis c'est entièrement faux. Non. Après, c'est entièrement faux. On ne l'a pas dit. Il y a beaucoup qui pourraient également qualifier ce verdict de politique. C'est-à-dire qu'on a pu trouver une solution politique à une crise politique. Voilà. Oui, non, mais dans tous les cas... Mais Macky Sall aurait son mot à dire. Forcément. Oui, mais ça c'est le principe de la séparation de pouvoir. Je crois que la compétence judiciaire. Donc vous ne croyez pas que la justice sénégalaise ait donné un verdict politique, c'est-à-dire ait trouvé une solution politique à la crise? Pour moi, ce n'est pas une solution politique. Mais si Monsieur Macky Sall méritait 10 ans de prison, je crois que la justice l'aurait pu condamner à 10 ans de prison. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir raison gardée. Et maintenant, quand vous avez des gens... Pourquoi je dis que les gens font l'apologie de la violence? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des forces de l'ordre qui sont prises en compte. Je rappelle que la garantie des droits de l'homme dans un État est confiée à une institution qui s'appelle la police judiciaire, qui s'appelle la police et les gendarmes. Voilà. Parce que vous avez une liberté de manifestation. Quand vous prenez par exemple la loi portant manifestation, qu'on appelle la loi Bojona du 11 mai 2011 au Togo également, on donne à l'institution judiciaire, aux gendarmes également, d'assurer la sécurité. Et que cette fonction qui est confiée à l'institution judiciaire doit être
protéger dans l'intérêt de tous et non dans une finalité particulière qui consiste à protéger les intérêts privés de la classe politique dirigeante. Il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont dans un sentiment de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre. On ne peut pas continuer. C'est-à-dire le statu quo ne saurait perdurer. Donc, aujourd'hui, moi, j'estime que Ousmane Sonko doit avoir raison gardée. Il doit avoir une démarche politique beaucoup plus modérée. Et non, parce qu'aujourd'hui, pour moi, il se brûle les ailes. Parce que quand vous faites des déclarations tapageuses aujourd'hui, en incriminant, en disant, oui, certes, c'est un dossier qui existait depuis tant d'années, mais quand vous proliférez de telles accusations contre un ministre, il faut apporter des preuves. Non, il faut apporter des preuves fiables. Oui. Et pour moi, j'estime que c'est faire preuve vraiment d'inélégance en accusant un ministre de la République, de détournement de fonds, publics, et ne pas pouvoir apporter des preuves matérielles. J'ai l'impression que mon frère Achiraf ne connaît pas Ousmane Sonko. Non, il faut dire la vérité, parce que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui fut inspecteur des impôts dans l'administration de Macky Sall. Il a travaillé longtemps avec Macky Sall. À un moment donné, il a commencé à dénoncer les détournements au niveau de l'administration. C'est là qu'il a été injecté de son poste et il allait créer son parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la jeunesse est derrière Ousmane Sonko? C'est parce que tout ce qui est géré par le pouvoir est dénoncé par ce monsieur. Voilà. Et c'est ce que le peuple, il porte la voix du peuple sénégalais qui n'a autre voix que Ousmane Sonko pour dénoncer les abus du pouvoir, pour dénoncer les détournements, et il a créé son parti. Aujourd'hui, tu vas voir que quel que soit le bord dont tu te retrouves, Ousmane Sonko est quelqu'un à même de pouvoir dire « Ah, telle gestion ne tient pas ». Par rapport justement à la sentence qui a été donnée, je pense que si Achiraf estime peut-être que le droit a été dit, mais a été dit tenant compte de l'aspect politique. Parce que s'il était condamné à 3 mois de prison ferme, à 3 mois, s'il était condamné à 3 mois de prison ferme, ça limiterait, ça ne lui permettrait pas d'aller, comment l'appelle-t-on, aux élections présidentielles, ou à 6 mois de prison avec sursis, il ne partirait pas à ces élections présidentielles de 2024. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, ils ont tenu compte de l'atmosphère politique, parce que il faut pas. Le droit a été dit, je ne refuse pas, mais tenant compte de l'atmosphère politique, ils ont mesuré la situation et l'a rendu ainsi. Maintenant, ce que nous demandons, vous savez, quand les gens sortent dans la rue, ils disent non que c'est sur le plan juridique. Je dis Macky Sall a le droit de se représenter, il doit se prononcer. Moi, je dis non. Macky Sall, aujourd'hui, moi, je me trouve que à l'image d'autres hommes politiques ou deux opposants qui aspirent venir au pouvoir, ça fait la honte. Puisque Macky Sall, qui ne connaît pas Macky Sall derrière, qui combattait, comment l'appelle-t-on, Abdoulaye Wade. Macky Sall a fait avec Wade. C'est les mêmes personnes qui reviennent. Ce que tu décris de l'autre côté, tu as même de le faire avec ce que tu es en train de faire. Mais moi, ça fait de la honte. Mais j'estime qu'avec Macky Sall, si ils ne repensent pas leur politique autrement, avec les présidentielles à venir, ça risque de porter un coup dur. C'est vrai qu'ils vont passer, il va présenter sa candidature. Enfin, il va se représenter, il va gagner des élections. Mais l'atmosphère, le Sénégal ne sera pas un pays vivable. À ce que je suis en train de voir, mais nous ne le souhaitons pas. Mais tel que c'est en train de se passer, puisque c'est des signaux forts que ça donne, il est intéressant que lui-même prenne des dispositions parce que la volonté politique, c'est vrai que sur le plan juridique, c'est bon. Mais s'ils veulent que le Sénégal se retrouve entièrement, il a des pions qu'il peut placer. Que ce ne soit pas lui-même dans son propre camp, il peut présenter quelqu'un pour faire la concurrence avec les autres opposants que je ne connais pas. Alors, on va parler du Togo. Franchement, on va parler de cette information que l'ambassade de la Turquie à Lomé, Achraf, tu permets bien sûr. Oui, non, je permets. Même si je te coupe la parole forcément. Alors, l'ambassade de la Turquie à Lomé a rendu public cette information le 30 mars, c'est-à-dire le jeudi dernier, en disant que l'État togolais a fait un don de 1,5 million de dollars pour panser les plaies causées par les tremblements de terre massifs survenus dans
le pays européen. Nous tenons à remercier l'État togolais pour la solidarité et l'amitié dont il a fait preuve. Je cite donc le tweet de l'ambassade de Turquie à Lomé. Alors c'est près d'un million, près d'un milliard. 900 millions. Hein. Oui, près d'un milliard de francs CFA en faveur de la Turquie. Le Togo et la Turquie étant deux partenaires économiques. Oui, Louis. Oui, je crois que ces dernières années, les relations entre les deux pays se sont renforcées avec la signature d'un accord de partenariat en juillet 2020 où il était question de renforcer les relations diplomatiques entre Ankara et Lomé. Et donc tout récemment, la Turquie a ouvert une ambassade ici à Lomé. Donc vous voyez qu'il y a certaines écoles maintenant où on enseigne le programme turc. Le programme turc est enseigné et beaucoup d'opérateurs économiques calquent leur modèle sur ce qui se fait en Turquie. Donc c'est aujourd'hui, la Turquie c'est aujourd'hui un partenaire de choix pour l'État togolais. Et donc vous avez également remarqué que tout récemment le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait une visite ici à Lomé où il a eu des travaux avec le président togolais Faure Gnassingbé. Donc je crois qu'aujourd'hui le Togo, bien la Turquie compte énormément pour le Togo. Et donc au lendemain de ce séisme-là, au lendemain de ce drame-là, le président Faure a appelé à une mobilisation internationale. Et donc quoi de plus normal qu'aujourd'hui, il monte la voie justement en injectant environ 1 milliard de francs CFA pour permettre aux Turcs de se redresser. Donc c'est un geste fort parce que le séisme n'a pas frappé que la Turquie, il y a aussi la Syrie de l'autre côté. Mais si les penchants du Togo ou bien de l'État togolais sont tournés vers la Turquie, ça veut dire que c'est révélateur. Maintenant, ça va peut-être faire relancer le débat et ça prouve qu'aujourd'hui, le Togo veut sortir de ce statu quo, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la logique de dominer, c'est-à-dire on n'est juste pas là pour tendre la main et recevoir, mais ça veut dire que nous aussi nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons porter assistance à un État voisin et je crois que c'est ce que la France fait parce qu'aujourd'hui quand vous évaluez la dette publique de la France, c'est plus de 2 milliards d'euros, mais la France continue pas à venir en aide aux pays en voie de développement. Ça veut dire que c'est la volonté qui compte. Aujourd'hui, les gens peuvent me dire que l'enveloppe de 1 milliard ne vaut rien en comparaison des dommages en fait causés par le séisme. Mais comme on le dit souvent, c'est le geste qui compte. Maintenant, moi, ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire que quand on essaie de polluer l'image de notre pays à l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur aussi ça se ressent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Togo a la possibilité de venir en aide à un État comme la Turquie, ça veut dire normalement qu'au Togo, ça doit être enguillomé le paradis. Quand je parle de paradis... Ouais, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, c'est pas de paradis. C'est peut-être que je suis en train d'exagérer, mais il faut que... La France a des problèmes, mais il continue de... Il faut que le bonheur se sente en fait au pays. Parce que tout récemment, vous n'êtes pas savoir qu'il y a un rapport qui classe le Togo parmi les États les plus malheureux. Parce que le rapport sur le bonheur en Afrique, et le Togo a tiré le diable par la queue, malheureusement. Donc, je dis que tout est question de bonne volonté. Question de bonne volonté, c'est d'arriver justement à mettre les choses en place qu'à l'interne, la vie soit rose aux Togolais. Je le dis parce qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 4 mois que l'État a décidé de revaloriser le SMIC. Le SMIC qui était jusque-là à 35 000, mais malheureusement, aucune entreprise n'arrive à payer jusque-là les 52 500. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'en réalité, au Togo, comme je le dis, la vie n'est pas du tout rose. Hein. La vie n'est pas du tout rose. Donc, mais ça veut dire que quelque part, nous avons les moyens de rendre les choses roses à tout un chacun. Et si nous avons la possibilité, si nous avons le pouvoir de soutenir un État comme la Turquie, je crois que si on met un peu de bonne volonté,
on va mettre les choses en interne. On peut soutenir également les Togolais. On peut soutenir également les Togolais, voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est alors, je vais donner la parole de bon, attends, vous pouvez lui donner comme Ok, Acharaf. Alors, vous pensez également que si le Togo a pu soutenir avec 1,5 million de dollars la Turquie, le gouvernement peut soutenir également les Togolais? Oui, le gouvernement peut soutenir également les Togolais. Parce que oui, mais davantage. C'est comme si vous souscriviez à tous ceux qui disent mais il y a des politiques publiques dans notre pays et je crois qu'il y a des projets gouvernementaux. Oui, davantage. Bon, maintenant pour dire, est-ce que pour venir en aide dans un pays. Est-ce qu'il faut forcément résoudre tous les problèmes à l'interne avant de le faire? Non, mais le minimum. Oui, mais le minimum, oui, tout dépend de la perception. C'est totalement subjectif ce que vous dites. Voilà. C'est-à-dire, moi j'estime que c'est un geste vraiment louable du président de la République, même du peuple togolais. Parce que quand le président de la République ou le gouvernement a fait ce geste, c'est tout le peuple togolais. Aujourd'hui, moi, je peux m'en féliciter d'avoir aidé le peuple turc en tant que Togolais. Okay. Vous voyez, donc c'est une sorte de solidarité nationale dans tout son sens. Donc je crois que c'est des initiatives également qu'il faut vraiment saluer parce que cela participe également au renforcement de liens, disons, politiques, économiques et culturels entre la Turquie et le Togo, quand on sait très bien que ce pays-là a une offensive diplomatique extrêmement forte sur le continent. Quand on parle de la Chine, du Japon, des États-Unis ou d'autres même parlent des nouveaux prédateurs. Bon, c'est toi là-bas péjoratif de parler de nouveaux prédateurs, mais c'est pour dire tout simplement que si on veut capitaliser, il faut aussi regagner la confiance. Et donc, quand vous avez un partenaire qui a subi des événements dramatiques, comme on le connaît, je veux parler du séisme, où on a connu, on parle même des centaines ou même des milliers de morts, il faut à un moment donné faire le geste. Oui, c'est vrai que le 1 million, disons, de dollars que le Togo a offert à la Turquie, peut-être marginal par rapport au plan de reconstruction qu'a défini la Turquie. Mais quoi qu'on le dise, c'est le geste qui compte, ce qui veut dire que le Togo a manifesté sa solidarité vis-à-vis de ce peuple-là. Je peux comprendre les récriminations des uns et des autres en disant oui, le Togo est un pays extrêmement sous-développé et est-ce qu'on a vraiment des moyens de venir en aide d'un pays? Moi, je dis tout simplement que nous vivons dans un monde globalisé et qu'aujourd'hui le malheur des autres on peut également les subir, donc c'est réciproquement, c'est réciproquement. En octobre 2021, je crois que le président Erdogan était ici à Lomé où il y a eu une séance de travail avec le président libérien et le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré quand il était encore aux affaires et donc ils ont eu une séance de travail. Donc je crois que cela participe vraiment aux relations bilatérales entre le Ankara et Lomé. Je crois qu'il faut s'inscrire dans la continuité. Et je crois que c'est pendant longtemps, nous étions les mêmes à formuler des récriminations à l'endroit de nos pays en disant que c'est totalement infantilisant et que c'est les pays du Nord qui nous viennent toujours en aide. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous également, nous pouvons poser des actes positifs à l'égard de ces pays-là. Donc c'est un geste que je salue. Mais il faut continuer parce qu'il peut y avoir un contraste entre ce que les citoyens vivent à l'intérieur et cette volonté-là de venir en aide aux pays occidentaux. Par ça, je peux comprendre la contraste. Mais je dis... Enfin, non, je ne le rejoins pas. Mais je ne le rejoins pas totalement. En plus, oui, mais monsieur Helmut, je souligne qu'il ne faut pas résoudre tous les problèmes à l'interne pour venir en aide à un pays qui a un statut. Non, mais il n'a pas dit le contraire. Alors, en dehors des pertes en vies humaines, il y a les dégâts matériels qui sont estimés à 100 milliards de dollars selon des études de la Banque mondiale, l'ONU, encore l'Union européenne. Et un demi-million de dollars, une goutte d'eau dans un océan, mais, comme l'a dit Louis, c'est le geste qui compte. Oui, c'est un geste fort, ça il faut le noter, c'est un geste fort puisque je pense que le Togo est en train de changer de logiciel en termes de partenariat ou de partenaires qu'on est en train de nouer avec.
Et vous savez, ce que l'État togolais a fait, si vous rentrez sur la toile, vous allez voir beaucoup qui ont commenté cela. Beaucoup disent, est-ce que c'est l'État qui a donné ou c'est le chef de l'État qui a donné, des commentaires qui fuient de partout. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous nous inscrivons dans une dynamique. La dynamique, c'est une dynamique de reconnaissance. C'est vrai qu'à l'époque, quand ça se passe comme ça, de solidarité justement, à l'époque, quand ça se passe comme ça, c'est une lettre, on envoie un courrier pour soutenir le pays en chose. Voilà. Aujourd'hui, ça s'arrête là. Aujourd'hui, on a changé de logiciel, on se dit non, bon, quelle que soit la nature de l'enveloppe, c'est le geste, comme tout le monde l'a reconnu, qui compte. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'avec la Turquie aujourd'hui, je pense que c'est une puissance qui est en train de vouloir s'imposer sur le plan mondial en ce qui concerne en termes économiques, et que le Togo, qui s'inscrit dans le cadre des partenaires, parce que nous sommes dit avec notre entrée au Commonwealth aujourd'hui, nous sommes en train de diversifier les partenaires. C'est ce que nous avons condamné à d'autres personnes, à d'autres pays aujourd'hui qui créent des soucis énormes. Maintenant, si la Turquie est reconnaissante par rapport au geste que nous avons fait, même si on ne donnait pas l'argent et que c'est un courrier qu'on envoyait, ça allait être matérialisé ou ça allait marquer. Aujourd'hui, nous avons envoyé près d'1 milliard de francs à la Turquie. C'est vrai que c'est insignifiant aux yeux, au regard de ce qui a été fait comme chose, mais c'est quelque chose. Il ne faut pas le noter, c'est quelque chose. Et puis, un autre aspect que je voulais relever par rapport au cas, au problème local. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens estiment qu'il faut forcément que tout le monde trouve à manger. Au Togo, avant de pouvoir donner. On ne sort pas pour donner à tout le monde. C'est parce qu'il y a une situation particulière. Quand on dit séisme, plus de dégâts et tout, vous n'allez pas tout à l'heure dire que non, il faut que tout le monde soit à la hauteur de tout avant de souvenir. Puisque le problème, on n'en finira pas. Même si les pays qui donnent, les pays donateurs ont des problèmes chez eux. Mais à des moments, c'est la récurrence. Quand on trouve qu'à un niveau donné, il y a une récurrence, les gens peuvent essayer de dire, ah, je vais voler au secours de telle personne. Nous l'avons dit tout à l'heure, si la case de ton voisin est en train de brûler, tu ne vas pas attendre que non, que tu aies tout avant de voler à son secours. C'est ce qui a exprimé. Donc, il faut quand même que les gens comprennent que nous sommes en train de changer un peu en termes de relations diplomatiques, parce que nous n'allons pas toujours tendre la main. Nous aussi, nous pouvons aller. C'est pourquoi il faut inciter les gens au travail, parce que nous devons faire du boulot, nous devons bosser, nous devons avoir les moyens. Oui. Il y a beaucoup de problèmes. Il a dit, il y a un rapport qui a classé le Togo presque dernier en ce qui concerne le bonheur et tout. Mais bon, nous disons que nous sommes en train de demander, c'est une façon aussi d'aller vers ces pays-là qui puissent nous aider, parce qu'il ne faut pas attendre que tu sois riche avant d'aller vers quelqu'un. C'est une façon de demander. C'est comme vous rencontrez quelqu'un, vous estimez qu'il a de l'argent, que vous ne pouvez pas lui offrir quelque chose. C'est pas possible. C'est-à-dire que lui aussi a besoin de toi. Quel que soit le geste que tu apportes, c'est à partir du geste. On a souvent quelque chose à offrir à l'autre. Voilà. Donc, ça dépend. La façon dont tu es allé vers lui peut lui permettre de déclencher le compresseur pour que tu puisses même t'amener loin. Donc, moi, je pense que le Togo a donné 5 millions de dollars à la Turquie pour en recevoir des milliards après. non, pas forcément. C'est stratégique alors. Ce que nous disons, nous l'avons fait de manière désintéressée. Oui, c'est vrai, c'est de manière désintéressée. C'est pourquoi je dis, derrière cet acte que nous avons posé là, il peut y avoir beaucoup d'avantages liés, pas seulement que ceci, il peut y avoir beaucoup d'avantages. Mais nous le souhaitons, mais nous ne souhaitons pas qu'il y ait des crises que nous donnions. Mais faisons tout pour prévenir les crises, pour que au moins cette enveloppe-là pouvait aider à ce que l'État togolais pense aux journalistes que nous sommes. Et donc, c'est très intéressant, c'est très important. Le Monde en 7, tu as appelé quoi? C'était hier et tu as accepté l'invitation très rapidement. Oui, c'est vrai que ces derniers mois, vous me prenez au dépourvu, mais c'est compte tenu de la situation, mais on fait avec. Donc, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à une sœur, à une parente, je dirais même une parente, Béatrice Kamako.
les sages-femmes accoucheuses dans une clinique à Tabligo là-bas. Okay. Donc, grande sœur, joyeux anniversaire à toi, beaucoup de bonheur et de prospérité. Alors, Achraf, je t'ai appelé également hier et c'était un oui. Ah oui, c'était un oui, mais il fallait... non, pas un oui désintéressé. Oui, un oui désintéressé. Oui, non, mais il fallait quand même répondre parce qu'au-delà de tout, c'est une tribune que vous nous offrez pour faire la pédagogie sur un certain nombre de sujets. Donc, cela participe à l'édifice démocratique togolais. Donc, on ne peut que répondre à vos invitations. Et merci beaucoup à vous aussi. Alors, le doyen Mayaba, c'est ce matin même. Je vous ai voilà. Quelques heures de l'émission. Ah oui, vous avez été présent. Oui, j'étais pris. Enfin, pareil, un appel ce matin, vous m'avez fait. Yeah. Je disais non, si il faut faire un sacrifice, il faut le faire. Nous le faisons parce que à chaque fois que nous retrouvons pour échanger, oui. Nous sommes détenteurs de la vérité. Hein. Cet échange-là, à partir de ces échanges, les critiques, nous les acceptons également oui. Sur la plateforme, enfin, sur cette tribune-là, sur ce plateau, j'allais dire, nous acceptons tout. Mais c'est grâce aux téléspectateurs que nous aussi, nous pouvons améliorer. Effectivement. Merci. Effectivement. Et donc, c'était... une belle émission, en tout cas, j'espère pour vous, nos chers téléspectateurs qui avaient été avec nous durant l'émission. Bonne suite de nos programmes sur